Alors, chers auditeurs et auditrices, ça me fait plaisir de vous donner un compte-rendu de la réunion ordinaire qui s'est tenue mardi le 12 mars. Alors, en premier, naturellement, nous avions des demandes verbales qui nous venaient suite à l'augmentation des taxes municipales. Alors, les taxes municipales sont basées naturellement sur l'évaluation foncière, l'évaluation de vos propriétés. Et naturellement, avec la valeur marchande, c'est toujours considéré ce qu'on appelle valeur marchande. Il y a, dans une condition normale, vous avez un acheteur puis vous avez un vendeur. Alors, naturellement, il y a eu des transactions au cours de l'année 2011-2012 qui ont augmenté la valeur. À titre d'exemple, par exemple, vous avez une maison à Le Temps, qui était évalué à 159 000. 18 mois plus tard, c'est vendu à 215 000. Alors, ça donne une augmentation, un profit. Alors, les évaluateurs voient qu'il y a une augmentation de la valeur économique à Témiscamingue. Alors, naturellement, il augmente la valeur des propriétés. C'est un avantage, c'était aussi un désavantage. L'avantage, bien naturellement, quand vous arrivez pour vendre votre maison, bien, les institutions financières regardent l'évaluation municipale et si elle est, exemple, à 212 000, bien, ils vont vous prêter sur un montant qui peut être équivalent à, je ne sais pas moi, à 50 ou 75 de la valeur. Par contre, ça augmente de vos taxes municipales. Alors, cette situation, nous, ce qu'on a fait, on a baissé le taux. Les valeurs foncières, on recevait l'an passé et les autres années auparavant, alentour de l'ordre de 3 millions par année, pour la valeur qui menait des taxes des résidents et la taxe d'affaires. Et nous l'avons maintenu le même montant, alors c'est pour ça qu'on a réduit le taux. Notre taux était de 1,55 du 100 $ d'évaluation. Nous l'avons réduit à 1,43 en 2013. Alors, les gens, naturellement, si ont ils peuvent toujours contester ou demander des explications à la MRC, il y a des évaluateurs, et nous avons des formules ici, il y a des formulaires disponibles pour les gens qui prétendent que leur valeur n'est pas à sa juste valeur. Dans les travaux publics, naturellement, nous avons mis en vente, vous vous rappelez, notre ancien poste de pompage qui était près de l'Homme-Dune. Nous avions une génératrice, des pompes et autres équipements de l'ancienne usine de pompage. Alors, nous avions dans l'idée de garder la génératrice comme ce qu'on appelle le backup dans notre langage à Témiscamingue pour dans une situation où il y aurait une panne électrique. Alors, après étude, notre génératrice nous coûtera plus cher qu'avoir une nouvelle génératrice qui serait munie de tous les accessoires. Exemple, notre génératrice ou l'usine de pompage est refroidie à l'eau, il n'y a pas de radiateur, alors il faudrait mettre un radiateur, il faudrait mettre un réservoir pour le diesel, pour le carburant. Alors, on l'a mis en vente. Alors, il y aura des avis publics qui sont donnés. Ceux intéressés bien, pourront soumissionner. L'autre que nous avons mis aussi, c'est une installation de bornes sèches d'incendie. Ça veut dire des bornes sèches qu'on installe ça dans les plans d'eau. Par exemple, on en met une ou deux au lac T. Ça veut dire que vous implantez un tuyau qui est pour l'hiver et que nous pourrons avoir accès à l'eau si jamais il y avait un incendie, sans être obligé de creuser un trou à travers la glace. Possiblement, il y en aura une au lac T, une sur le bord du lac Témiscamingue pour les résidents de villégiature dans ces secteurs-là. Dans l'urbanisme, on veut modifier le règlement du zonage concernant les conteneurs puis les véhicules désaffectés. Alors, il y a un avis de motion qui a été donné et il y aura un règlement qui sera étudié et qui sera affiché, dont les gens pourront, s'ils ont des commentaires, pourront les faire parvenir. Aussi, on avait une résolution sur la motion, il y a une Madame Freeman
du NPD qui demande au gouvernement fédéral de mettre un programme de subvention pour aider les fosses septiques dans les lieux où il n'y a pas de service d'aqueduc et d'eau. Alors, le gouvernement, normalement, accorde des subventions dans le milieu urbain où il y a des services d'aqueduc et d'eau. Et lorsque vous arrivez à l'extérieur, dans la villégiature, il n'y a aucune aide qui est donnée pour ces services. Alors, elle demande que le gouvernement fédéral mette un programme de subvention et la Ville, naturellement, a appuyé ce programme-là. Une demande aussi qui a été faite d'empiètement sur la 66 rue Grimmer, c'était seulement que dans l'acte de vente, il y avait été aux résolutions que le maire et le directeur général doivent signer la demande de servitude. Développement économique. Alors, nous avons mis un nouveau programme de subvention pour l'achat de couches lavables. Vous savez que les couches que vous achetez, on nous dit que, et ça fait partie de notre programme familial, la politique familiale que nous avons instaurée, un enfant va générer au cours de son bas âge au-dessus d'une tonne de couches pas diaper, mais pamper, qui sont rejetables. Alors, on encourage via l'environnement qu'on pourrait tenter d'acheter des couches de coton. Et il y a un programme, donc vous allez le voir, qui va paraître et vous pourrez vous renseigner sur ce projet. La Ville donnerait jusqu'à 100$ par bébé comme octroi pour encourager les gens à utiliser les couches lavables. Aussi, dans les loisirs, naturellement, nous avons la modification de réfrigération du centre récréatif et culturel. Vous savez que nous sommes au Frion et lorsque nous avons construit le centre, bien, personne ne pensait que le Frion qui contamine la couche d'ozone, gaz à effet de serre, alors c'est appelé à disparaître. Alors on regarde différents moyens pour changer, modifier notre système de réfrigération pour la glace, l'aréna et le curling. Alors, des études ont été faites. Nous avons visité quelques arénas et il semble que le CO2 serait le plus profitable. Il semble que c'est adapté à nos milieux. Les produits alimentaires, les magasins alimentaires utilisent pour leur frigidaire, le comptoir, le système de réfrigération CO2. Alors, on est après à regarder pour s'enligner et changer notre système. Il y a des avantages et naturellement, il y a aussi le gouvernement encourage avec des subventions. Alors, Carl a été mandaté pour poursuivre avec le système de réfrigération CO2. Aussi, on a, comme les années passées, le programme de pêche en ville et naturellement, il y aura une demande qui a été faite pour que ce programme revienne encore cette année. Autre embauche responsable aquatique, alors nous avons une madame qui a fait une application. Il s'agit de Nathalie Martin. Elle doit être disponible, elle va finir là, à se recycler. Elle avait son cours et elle n'avait pas pratiqué pendant quelques années. Alors, elle doit se recycler et elle sera ici vers la fin d'avril. Demande d'aide financière à la Fête nationale du Québec, ben c'est comme les autres années, autoriser Carl Bergeron à faire la demande pour l'octroi de la Fête nationale du Québec. Dans l'approbation des comptes à payer, nous avons déboursé de 596 416 $. Alors, ce sont des comptes courants de la MRC, paiement final à M. Pomerleau. Renouvellement aussi du mandat des vérificateurs. Alors, Champagne, Belle-Humeur et Guimont, on a renouvelé leur mandat. Pour ce qui est de services mobiles de Canada,
Ces gens-là, vous savez qu'ils viennent une fois ou 2 semaines, et là, le fédéral voudrait le faire une fois par mois. Alors, de concert avec la MRC, nous nous objectons, nous voulons qu'ils maintiennent le service tel quel. Ça veut dire, aux 2 semaines, il y a une madame qui vient de Service Canada et qui utilise, pour répondre à toutes les demandes qu'il pourrait avoir, que ce soit pour l'assurance chômage, pension de vieillesse, etc. Alors, la madame donne les services, ça nous exempte de se rendre soit à Ville-Marie ou à l'extérieur. Aussi, nous avons donné un appui. Vous savez qu'on a un projet de mini-centrale ici à Témiscamingue, c'est de restaurer l'ancienne centrale qui est en bas, en arrière du White Oak Synth, avec un tunnel qui passerait sous la montagne en arrière. Le gouvernement du Québec, via Hydro-Québec, ne semble pas, pour le moment, avoir une urgence à cause qu'ils disent qu'ils ont des surplus d'électricité. Alors nous, on va démontrer que l'usine de Tembec, on est à court d'électricité ici. Dans les temps froids, Tembec est obligé d'arrêter une de ses usines pour permettre, dans les heures pointes, par exemple, entre le soir à l'heure du souper et tôt le matin, est obligé de fermer une partie de ses usines pour répondre à la fourniture d'électricité pour les foyers et les places d'affaires. Aussi, on a eu une campagne, une mobilisation concernant l'Université de l'UQAT, l'Université du Québec de Abitibi-Témiscamingue. Vous savez qu'ils ont eu des coupures dans leurs subventions et là, ils veulent qu'on les aide à le défendre au gouvernement pour maintenir les mêmes subventions qui avaient été promises lors du budget à l'automne 2012. Aussi, à titre, nous avons le 23 mars, vous allez avoir une publication, un avis que vous allez recevoir le 23 mars. On a notre projet d'hébergement pour les aînés en légère perte d'autonomie. Se tiendra samedi le 23 mars à 2 heures de l'après-midi à la salle des Jardins. Et le monsieur qui viendra faire sa présentation, il y en a déjà à Mont-Tremblant. Alors, les gens intéressés, vous êtes bienvenus à venir entendre. Et je pense qu'il va y avoir aussi un genre de vidéo qui démontre les services qu'il dessert à Mont-Tremblant. Aussi, bien naturellement, nous avons ces dimanches qui est la Saint-Patrick. Pour ceux qui sont, alors, on va souhaiter à ces gens une bonne fête de Saint-Patrick. Alors, c'est ça, je voudrais remercier le canal communautaire pour nous permettre de vous transmettre ces informations. Et aussi, avant de vous quitter, bien, soyez assurés qu'on travaille aussi, on suit de près la question de notre fameuse épicerie Provigo. Les gens, c'est pas facile à régler. Nous sommes pris un peu en otage avec cette fermeture et là, ben, on travaille des 2 paliers pour tenter de trouver des solutions et on espère qu'on va les trouver prochainement. Alors, merci à TVCK.